Vous aimeriez découvrir les opportunités que vous aurez à être bilingue, trilingue, multilingue, polyglotte. Cette vidéo-là va vous aider à vouloir vraiment établir des bases, pouvoir avoir des objectifs concrets, pour pouvoir vous motiver, vous propulser dans votre apprentissage de langue. Est-ce que vous aimeriez apprendre plus? Est-ce que vous êtes prêt? Suivez cette vidéo attentivement juste après le jingle. Les amis, vous allez bien? Moi ça va, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Hélène Adjavoin, conceptrice de Tipsworld, fondatrice de Metopo et de Eda compagnie. Eda Accessories derrière, c'est bon. Eda, c'est une entreprise de cosmétiques capillaires, également de soins capillaires, etc. Dans l'entretien de l'amélioration de la beauté de la femme africaine en particulier. Et Metopo, c'est une structure de formation qui vous aide à pouvoir upgrade, level up, en général dans les soft skills et aussi dans les hard skills, pour pouvoir vous aider à être de meilleures personnes. Si vous aimeriez en savoir plus, mettez les questions dans les commentaires. Un jour, on fera une FAQ à propos de ces deux entités. Mais pour ne pas être trop long, likez, abonnez-vous, partagez et c'est parti. Donc, pour cette vidéo, je voulais réfléchir, sincèrement. Je voulais réfléchir pour voir un peu. Mais avant de faire ça, étant bonne informaticienne, j'ai demandé à ChatGPT pour voir un peu qu'est-ce que ChatGPT nous dit concernant les opportunités que vous aurez à apprendre des langues, une langue, etc. Donc, ChatGPT m'a donné 10 propositions. Et quand je les ai analysées, je trouve qu'elles sont vraiment intéressantes, donc je les partage avec vous. En premier lieu, ChatGPT nous dit communication internationale. Vous pourrez agir, interagir avec des personnes du monde entier, élargir votre réseau professionnel et personnel. Donc déjà, apprendre une langue vous permettra d'être en contact avec un plus grand nombre de personnes, de pouvoir être plus ouvert, de pouvoir être plus apte à discuter avec un plus grand nombre de personnes. Donc déjà, augmenter son réseau. Parce qu'en général, on dit c'est l'homme qui fait l'homme en Côte d'Ivoire. Donc, si c'est l'homme qui fait l'homme, il faudrait connaître plusieurs hommes, ok? Pour pouvoir apprendre, pour pouvoir être stable, pour pouvoir, etc. Donc, si plus vous connaissez des gens, mieux c'est. Et plus vous connaissez des gens dans divers pays, plus vous avez une ouverture d'esprit, plus vous comprenez plus facilement les autres, plus vos interactions avec les autres sont excellentes. Donc, mettez-vous à l'apprentissage de la langue. Concrètement, moi, c'est vrai que quand j'ai commencé à apprendre allemand, moi, je suis à la base quelqu'un de très réservé. J'ai mon petit cercle d'amis, je me contente avec ça. Mais quand j'ai commencé à apprendre l'allemand, je dois m'ouvrir, sincèrement. Je devais m'ouvrir. Pourquoi? Pour pouvoir discuter déjà avec les natifs allemands en général qui sont un peu réservés aussi. Mais si toi, tu ne vas pas avec eux, personne ne vient venir. Donc, personne n'apprendre. Est-ce que tu vois? Donc, c'est ça. L'apprentissage de la langue va vous permettre de découvrir plusieurs personnes à travers le monde. Parce que tôt ou tard, il y a ce niveau d'immersion là qui se passe. Donc, vous allez rencontrer des gens avec qui vous allez discuter. Et ça va créer des liens. Et ça, c'est en votre avantage. En deuxième point, ChatGPT nous dit opportunités professionnelles. De nombreuses entreprises apprécient les employés polyglottes car ils peuvent faciliter les échanges internationaux, la communication avec des clients internationaux et la gestion de projets multilingues. Voilà, donc au lieu de prendre plusieurs employés de divers horizons, si vous parlez plusieurs langues, c'est un avantage de l'entreprise. L'entreprise, au lieu de payer 1,5 million à plusieurs personnes, on va vous payer 2 millions et puis voilà. C'est l'avantage de l'entreprise et aussi c'est en votre avantage parce que vous allez pouvoir apprendre plus et vous allez pouvoir vous vendre plus cher sur le marché. Ça, c'est un point à capturer, à noter. Comme je vous l'ai dit maintenant, là, quand vous suivez une vidéo de Tipsworld, prenez un stylo parce que tout ce que je dis sont des pépites. Donc, il faudrait vraiment vous concentrer. Vous concentrer pour pouvoir déterminer ah, ok, j'aimerais apprendre anglais. Bon, déjà, carré international. J'aimerais apprendre allemand pour rajouter sur l'allemand, l'anglais que je veux apprendre ou que je maîtrise déjà. C'est une aubaine, c'est une chance. Donc, saisissez-la.
saisissez cette chance-là. Si vous avez cette possibilité, saisissez-la. Si vous aimeriez savoir comment vous y prendre, je vous invite à prendre une séance de coaching. Dans la séance de coaching, on va vous apprendre à pouvoir établir des stratégies pour pouvoir apprendre facilement, efficacement une langue étrangère que vous aimeriez apprendre. Donc, en troisième lieu, voyage. La connaissance de plusieurs langues facilite les voyages, vous permettant de vous immerger davantage dans la culture locale, de communiquer plus facilement et de tirer le meilleur parti de vos expériences à l'étranger. Donc, on revient un peu sur cette question d'ouverture d'esprit que j'ai eu à aborder dans le premier point. Vous allez voyager. Donc, quand on voyage et qu'on ne parle que notre langue, nous sommes contraints à aller dans certains endroits, nous sommes contraints à faire quelques types d'activités, nous sommes contraints à visiter un certain type de personnes et voilà. Or, si vous voyagez et que vous arrivez à aller un peu partout, ouverture d'esprit, si vous arrivez à aller au cœur de la culture des gens, vous allez pouvoir mieux comprendre comment ces peuples-là évoluent. Quand on regarde les Coréens, leur société, on compare en général la Corée en 1960 et la Côte d'Ivoire en 1960, il y avait un grand gap. Donc maintenant, le gap, il est inversé et au niveau très supérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous apprenez la langue d'un pays, vous allez au plus profond de sa culture en connaissant l'histoire. Parce que tout ça, ça va de pair. Et quand vous allez dans le pays, vous comprenez aussi le comportement des gens. Pourquoi les gens se comportent d'une certaine manière. Moi, étant en Allemagne, c'était un peu mon goal. Pourquoi est-ce que les Allemands sont aussi réticents? Dans leur histoire, ça se sent. Dans leur climat, ça s'explique. Leur langue aussi, la structure des phrases, tout ça, ça s'explique. Mais comment est-ce qu'on fait ça si on ne voyage pas? Donc, ce qui fait que tu es plus compréhensible. J'avais eu à faire une vidéo être noir en Allemagne. Là, c'était mon ressenti sur le coup que j'expliquais, mais au fur et à mesure, tu te rends compte que les gens sont différents en fonction de différents facteurs. Et voilà, c'est la beauté de la nature humaine, tu vois. Voilà. En quatrième point, on a l'accès à des ressources culturelles. Vous pouvez accéder à des œuvres littéraires, cinématographiques, musicales et artistiques dans leur langue originale, ce qui offre une compréhension plus profonde de la culture. Et c'est vrai. Souvent, il y a des films qui sortent. On dit VO, version originale. Ok. Toi, tu ne peux pas regarder la version originale parce que tu es limité à ton français. Or, quand tu regardes un film avec la langue de base, c'est plus intéressant parce que tu comprends plus le message qui est passé. Quand on regarde souvent les films Naija et qui sont traduits en français, avec un français bizarre là, c'est bizarre. Or si vous parlez, on va dire Naija, Igbo ou Yoruba, je sais pas, la langue qui est parlée, vous allez mieux comprendre tout ce qui se dit dans la vidéo. Je sais pas si vous captez. Voilà, c'est de ça que je parle. Quand on regarde un film en anglais original, on s'immerge plus dans ce qui se passe. Quand on regarde un film français, on s'immerge plus. Quand on regarde un film en allemand, on s'immerge plus, on comprend plus, on est en connexion avec ce qui se passe. Au-delà de cela, ouverture d'esprit également, parce que vous allez découvrir de la culture musicale d'autres pays. Il y a certaines musiques que j'écoute qui sont allemandes. L'anglais, bon, on ne va pas dire que ça a été limité. Non, les anglais, même si on ne comprend pas, on l'écoute. Voilà, en anglais, c'est comme ça. Mais les autres langues, ça fait découvrir un autre panorama de langues, de culture, de styles musicaux. Voilà, donc c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. D'œuvres littéraires aussi. Il y a certains romans, on dit souvent quand c'est pas bien traduit, on n'arrive pas à bien comprendre. Et aussi souvent quand vous voulez faire un travail de recherche, en général on dit les meilleurs documents sont en anglais, mais vous ne comprenez pas anglais. Comment est-ce que vous faites pour pouvoir lire, pour pouvoir augmenter votre source, pour pouvoir agrémenter votre savoir? Comment est-ce qu'on fait? On est limité parce qu'on prend que français. Et, le roman n'a pas été traduit en français. Comment est-ce qu'on fait? Je sais pas si vous voyez. Voilà, c'est dans ce sens-là. En cinquième lieu, et l'ajustement des opportunités académiques. Là, ça intéresse une grande partie de la communauté. La maîtrise de plusieurs langues peut ouvrir des portes pour des études universitaires à l'étranger et l'accès à des programmes de recherche internationaux. Donc, on est d'accord. Le fait que vous parliez la langue d'un pays vous permet de pouvoir accéder aux cours là-bas. Voilà, ce sera un peu plus facile pour vous qu'une personne qui ne parle pas la langue. En 6,
Avantages cognitifs. L'apprentissage de plusieurs langues améliore les capacités cognitives telles que la mémoire, la résolution de problèmes et la créativité. On est d'accord? Oui, moi je suis absolument d'accord. Et quand j'ai commencé à déployer, à m'ouvrir, à m'intéresser encore plus à l'apprentissage des langues, ma créativité a doublé. Ma créativité a doublé et vous pouvez le voir. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous pouvez le voir. Je ne vais pas trop parler. Et en général, vous pouvez aller sur des chaînes de certaines personnes qui sont polyglottes. Vous allez voir leur manière d'être, de comprendre, d'être. Déjà, même ça ouvre beaucoup. Et on retient mieux parce que le temps d'apprendre tous ces mots-là. Le cerveau, il grossit, hein, c'est un organe. Voilà. En 7e lieu, ouais, je pense 7e. Adaptabilité culturelle. Adaptabilité culturelle. La connaissance de différentes langues facilite l'adaptation à des environnements culturels variés, ce qui peut être un atout précieux dans un monde de plus en plus globalisé. Voilà, bon, on va appeler ça appropriation culturelle, mais non, c'est ouverture d'esprit que je ramène encore. Vous allez voir un Asiatique qui se comporte, bon, on va dire un Chinois qui... Vous parlez mandarin, donc il se comprend de cette manière, il a sa manière de parler, quand il parle, ces tics qu'il a, vous allez plus comprendre, on est plus compréhensible et on peut être un peu à l'aise avec tout le monde. Il y a Saint Paul, pour ceux qui sont chrétiens, qui disait que quand il est avec pour évangéliser, quand il veut se mettre avec les pauvres, il se met avec les pauvres, genre, il se métamorphose, voilà. Mais comment tu vas faire pour te métamorphoser, pour te fondre dans la masse si tu ne comprends pas une langue? L'autre fois, je suis en train de regarder une vidéo sur un média. C'est un Ivoirien qui est allé en Chine. Il a appris le mandarin et etc. Il a envoyé beaucoup d'Ivoiriens en Chine aussi grâce à sa structure. S'il ne comprenait pas la langue, il n'allait pas pouvoir faire ça. Donc, quand vous voulez aller dans un pays, apprenez la langue. Ne cherchez pas des facilités. N'essayez pas juste de voyager pour voyager. Non, maintenant, c'est trop trendy, vouloir voyager pour voyager. C'est pas ce qui doit être. Ok. En 7e lieu, ou 8e, bon 7, je pense 7, 8e. En 8e lieu, meilleure compréhension interculturelle. Vous pouvez comprendre les différentes perspectives culturelles, ce qui favorise la tolérance et l'ouverture d'esprit. On dirait que moi, je tourne beaucoup plus autour de l'ouverture d'esprit. Donc, être plus tolérant. C'est un peu comme ce que j'ai dit tout à l'heure au niveau de l'adaptabilité, en fonction de comment on arrive à se métamorphoser. Là, on est plus tolérant parce qu'on comprend que les Allemands, bon, ils font comme ça parce que, je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. En 9e position, possibilité de travailler comme interprète ou traducteur. Si vous maîtrisez plusieurs langues, vous pouvez envisager une carrière dans la traduction ou l'interprétation, offrant des services de médiation linguistique. Voilà une opportunité de métier que vous avez si vous parlez plusieurs langues pour augmenter vos revenus. Et en 10e position, dites-moi selon vous, qu'est-ce que c'est en 10e position? Vous ne vous attendez pas à ça. ChatGPT a quand même poussé. Moi, j'aurais réduit les points. En ce qui me concerne, j'aurais réduit les points. Ne pas mettre trop étalé. Dites-moi un peu qu'est-ce que vous pensez de ce que ChatGPT a dit comme ordre. Et enfin, moi, ils ont mis participation à des projets internationaux. La connaissance de plusieurs langues peut vous permettre de participer à des projets internationaux et de collaborer avec des équipes provenant de différents pays. Vous voyez, les choses se répètent. Donc, c'est un peu la même chose. Pouvoir participer à des colloques internationaux sans limitation. Ne pas vous dire, hey, mais c'est en anglais, comment est-ce que je vais faire? Si vous avez la ressource sous la main, ben, vous pouvez y aller. Donc, pour ne pas être très longue, je vous invite à me dire dans les commentaires le point qui vous motive le plus à pouvoir vous mettre à l'apprentissage de la langue maintenant, à ne pas attendre le dernier moment, à être à fond, voilà. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Moi, je vous invite sur ce à liker, partager, vous abonner. Likez les amis, vous ne likez pas la vidéo. Et surtout, abonnez-vous. Près de 95% de personnes qui suivent la chaîne ne sont pas abonnées et n'ont pas activé la cloche de notification. YouTube m'envoie ses statistiques et je pleure au fait. Qu'est-ce que vous attendez? Le contenu ne vous plaît pas? Abonnez-vous.